C'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Donc, c'est pour répondre, entre guillemets, à des questions que je reçois souvent, des interrogations de nos followers, de mes étudiants, de ceux qui suivent mes formations. Et on me dit souvent, je viens de commencer avec les oracles, je ne sais pas trop comment les utiliser. Et ce qui m'inquiète, c'est que les cartes m'influencent et que peut-être les énergies des gens m'influencent. D'accord? Donc la première chose qu'il faut faire quand vous avez un jeu, qu'il soit neuf, qu'il a été utilisé par une tierce personne, il faut toujours le nettoyer. D'accord? Vous n'allez pas acheter des vêtements, je ne sais pas moi, au marché aux puces ou chez Vinted ou à la Croix-Rouge et ne pas le laver et le mettre sur vous. D'accord? Vous allez d'abord le nettoyer, voilà, vous en occupez. Après, vous le mettez. Pour les oracles, c'est la même chose. Et les oracles sont des outils énergétiques qui vous aident à connecter votre intuition au divin. D'accord? Et si quelqu'un a déjà utilisé les jeux, vous pouvez très bien l'utilisez vous aussi, mais il faudra bien sûr le purifier. Alors, comment purifier un jeu? Il y a plusieurs façons. La première, toute simple que l'on connaît, c'est on cogne dessus. C'est comme si on dépoussiérait un vieux livre. C'est pour le réveiller. D'accord? Mais ça, c'est une méthode qui est facile, mais que l'on peut faire entre les tirages. Mais si le jeu a été à quelqu'un d'autre et que vous voulez vraiment rendre l'énergie neutre, la première chose, c'est l'encens. D'accord? Vous avez l'encens, que ce soit bâtonnet d'encens, que ce soit encens résine, tout type d'encens convient. Choisissez un encens qui ait des vertus de purification, comme la sauge, comme le sang de dragon, l'oliban, la myrrhe. Pas mal d'encens ont cette propriété de purification. Et vous n'avez juste qu'à ouvrir votre jeu comme ça en éventail et vous le passez sur la fumée de l'encens. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'encens? Bien sûr, elle va purifier et elle va enlever toutes les énergies absorbées par le jeu. Et bien sûr, on met toujours une intention. Je demande à ce que ce jeu soit purifié, que l'on puisse avoir des tirages clairs, précis, que je puisse me connecter à mes anges, à mon intuition, à mes guides spirituels, à mes ancêtres, etc. Avec qui vous parlez. Et que tous mes tirages soient clairs et précis. Prenez un temps. Moi, j'aime bien ouvrir le jeu et le poser sur mon cœur parce que mon cœur, c'est d'où vient mon intuition. Et là, je peux faire une petite prière encore, d'accord, de connexion. Et votre jeu est prêt. Vous pouvez le laisser sur votre autel, votre oratoire des saints. Et vous pouvez prendre une carte ici et là quand vous en ressentez le besoin. D'accord? Si vous n'avez pas d'encens, vous pouvez utiliser bien sûr la sauge. Pareil, vous allumez votre sauge, vous parfumez. D'accord? On peut aussi utiliser le feu pour purifier. Donc voilà, la flamme d'une bougie que l'on a et on passe dessus sans la brûler. D'accord? On fait attention. On peut aussi utiliser des pierres comme le quartz tout simplement. Et très bien, cristal de roche, c'est très bien pour ça. Ça ne veut pas faire le focus. Et vous n'avez qu'à le placer dessus et il va nettoyer votre énergie. Moi, j'aime bien garder une petite pierre avec mes cartes et cette pierre-là va faire son petit nettoyage, ça va le stériliser, on va dire, pour le prochain tirage. D'accord? Certaines personnes vont utiliser aussi du Florida Water. D'accord? Florida Water, c'est une eau de Cologne qui est fabriquée en Amérique. Et voilà, on utilise ça aussi pour purifier, mais faites attention parce que comme ça contient de l'alcool, ça va peut-être abîmer les écrits, comme c'est de l'encre. L'encre et l'alcool, vous savez, ça fait pas trop bon ménage. C'est comme la javel et les vêtements de couleur, pas trop. D'accord? Mais vous pouvez, par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre la Florida Water et en mettre, voilà, une petite goutte sur ma main, pas beaucoup. Je frotte comme ça et là, je brasse mes cartes et l'énergie et comment dire,
l'essence de purification va entrer et ça sent super bon. Donc, vous pouvez faire ça aussi, d'accord? Et vous pouvez consacrer votre jeu, voilà, avec un saint, avec un ange que vous aimez bien. En tout cas, faites toujours des choses qui résonnent avec vous, d'accord? Vous pouvez laisser les autres toucher les jeux, c'est propre à chacun, hein? C'est comme les gens qui aiment prêter leurs vêtements et les gens qui n'aiment pas prêter leurs vêtements. En termes d'oracle, c'est la même chose, soit on aime ou on n'aime pas. Moi, quand c'est quelqu'un qui est devant moi, je laisse toucher mes jeux. Mais voilà, je me purifie quand même après chaque tirage. Consacrer votre tapis de tirage aussi peut être un bon moyen qu'à chaque fois que vous mettez des cartes dessus, ça, voilà, ça va purifier vos cartes, pardon, et vous permettre d'avoir un tirage propre et net. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour ceux qui se posaient la question, comment on fait? Est-ce qu'on peut acheter un jeu? Est-ce qu'on peut s'acheter un jeu? Oui, on peut. Est-ce qu'on peut acheter un jeu déjà utilisé? Oui, on peut, mais il faut le purifier, il faut le rendre, voilà, personnel. Donc, vous pouvez faire ça. Alors, on va tirer une carte, comme on est là. Pourquoi pas? On va tirer une carte. J'ai mélangé mon oracle des anges gardiens avec mon oracle guéri avec les archanges. Des fois, je fais trois jeux et le paquet de cartes est comme ça. Et j'aime bien mélanger ça. Les gens me disent, comment tu es influencé? Parce que là, le dos des cartes est différent. Vous n'avez qu'à fermer les yeux, hein. Vous étalez les cartes, vous fermez les yeux. Ou sinon, vous coupez le jeu, comme là, je vais faire pour vous. Et la carte qui va apparaître, va apparaître. Que ce soit un archange, que ce soit un ange. L'essentiel, c'est que vous recevez le message. Alors, demandons quel est le message. Et j'ai oublié de vous parler aussi que l'on peut purifier son jeu avec le son. Avec le son d'une cloche, avec un bol chantant, on peut aussi le faire. Il n'y a pas de souci. Donc, demandons quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui. Quel est le message que vous devez entendre? Et on va couper le jeu et on va prendre la carte qui est apparente. D'accord? Voilà. Hé hé! L'archange Raphaël. L'archange Raphaël. Je ne sais pas si vous pourrez bien voir parce que là, ça ne veut pas... Ah, voilà. Ça focalise maintenant. L'archange Raphaël qui nous dit la guérison du cœur. Je sais, vous allez me dire, Alexandre, il y a une faute, c'est écrit cœur avec un petit bout. Ça, c'est mon jeu prototype. Donc, mes prototypes, je les garde pour moi. Mais si vous achetez ce jeu-là, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un qui est corrigé où il n'y aura pas cette petite erreur de frappe. Alors, la guérison du cœur, cette carte vous dit, ton cœur est maintenant guéri de ses déceptions et de ses blessures. Il est prêt à ressentir et à aimer de nouveau. Ressens ce cœur qui bat et laisse la joie envahir ton être. Tu as le droit d'aimer et d'être aimé. Donc, si vous avez travaillé sur le chakra cœur, si vous avez fait un travail spirituel sur vous-même et le côté sentimental, sachez que c'est fait, hein? Il y a un résultat positif, les anges vous le disent, d'accord? Et je pense même que, amis pour la vie, si je regarde le dos du jeu, ça concerne une relation qui a été brisée. Donc le message que je reçois là, c'est pour une personne dont la relation affective, amicale, familiale, relationnelle a été brisée. Peut-être qu'il y a une tierce personne qui s'est mise entre vous et cette personne que vous aimez tant. Et il y a une certaine zizanie qui s'est installée. Et vous avez beaucoup prié à ce que cette personne ouvre les yeux, à ce qu'elle prenne conscience qu'elle est manipulée, qu'elle n'est pas, que l'autre n'est pas aussi innocente qu'elle veut le faire croire. Et du coup, les anges vous répondent que vos prières ont été entendues, que vos prières sont, voilà, sont en train d'être analysées, la guérison est là. Et il faut continuer à prier. D'accord? Je vois Saint Antoine de Padoue, donc c'est peut-être un saint que vous avez prié, que vous avez demandé peut-être à retrouver ce lien, à retrouver comment dire, ce lien d'affection avec cette personne. Donc vous pouvez allumer une bougie marron peut-être et faire une neuvaine de Saint Antoine ou faire une prière de Saint Antoine de Padoue. Et j'aime beaucoup dire cette prière quand je m'adresse à Saint Antoine de Padoue. Vous savez que j'écris des prières et que j'écris déjà 2 livres, une pour les prières angéliques
Et la deuxième, c'est prier avec les archanges. Il y en a une qui concerne les saints aussi qui va arriver. Et j'aime beaucoup dire cette phrase quand je m'adresse à Saint Antoine. Je lui dis, Saint Antoine, toi qui portes le Christ entre tes mains, toi qui portes l'enfant Jésus entre tes mains, lui qui est blotti, lui qui entend les battements de ton cœur, lui qui est si sensible et si doux, lui qui s'est fait tout petit pour être à ta hauteur, je t'en prie, murmure à son oreille mon intention qui est, vous dites l'intention, avec tout mon cœur, avec toute mon âme, je prie et je demande que ce souhait me soit accordé, que grâce à ton intercession, à ton intervention au grand Saint-Antoine, l'enfant Jésus, le Christ, Dieu, peu importe avec qui vous êtes aligné, puisse m'accorder ce que je demande. D'accord? Et je termine bien sûr avec ma prière qui est que cela se réalise, que cela se concrétise, que cela se matérialise. Et si jamais il y a quelque chose de mieux qui m'est réservé, qu'il m'en soit donné. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que cette vidéo vous a aidé à comprendre un petit peu comment on utilise les cartes et qu'il faut bien sûr, avant plonger dans les tirages, il faut d'abord se connecter à son intuition, à son jeu, à son système de divination. Après, on peut commencer le processus d'interprétation, de questions-réponses, etc. D'accord? Donc, on commence déjà avec une bonne base et il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas continuer plus loin. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Vos commentaires sont les bienvenus comme d'habitude. N'hésitez pas à me pousser un like si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, qu'attendez-vous? Venez faire partie de la chaîne, venez faire partie de la famille. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.